Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir, c'est ma première face cam, genre c'est un peu stressant. Mais je me suis dit que ça changerait un peu de mes vlogs de d'habitude et que vous pourrez kiffer. Donc sur Instagram, je vous ai demandé de me poser des questions. Donc c'est un petit chit-chat make-up sous forme de FAQ. Voilà, cette vidéo c'est un moyen d'apprendre un peu plus à me connaître et en même temps on va réaliser ce magnifique make-up. J'espère que vous allez kiffer la vidéo, que vous allez kiffer le montage et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, partager avec vos amis, votre famille et voilà. Et à me suivre aussi sur mes réseaux qui seront en barre de description. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous. J'ai mes questions devant moi et du coup on va commencer le make-up. Donc pour commencer je vais utiliser cette base. C'est une base que j'ai eu à Normal, c'est la base W7 Prime Grip. C'est le dupe de la base Hydro Grip de chez Milk, mais c'est aussi le dupe de la base ELF. On va répondre à la première question. Comment s'est passée mon année de terminale à Blaise Pascal? Donc pour ceux qui ne savaient pas, j'ai été à Blaise Pascal de la 6e à la terminale. Donc l'année dernière, c'était ma dernière année à Blaise. Du coup, comment j'ai vécu la terminale? Franchement, c'est une de mes meilleures années de toute ma vie. Genre vraiment, j'ai pu profiter avec mes amis une dernière fois. Je me suis rapprochée de personnes que je pensais vraiment pas parler un jour, mon Dieu. Ça s'est très bien passé. Que ce soit les cours, que ce soit ma vie en général, c'était vraiment super bien. Je suis hyper reconnaissante d'avoir pu faire ma terminale au Gabon, avec mes amis, avec ma famille, dans ma petite maison, dans ma petite chambre, franchement. C'était archi bien. Après mon bac, ça s'est super bien passé. Et pour ceux qui ne le savaient pas aussi, je faisais de la danse, c'était mon dernier spectacle au Gabon. Ça s'est aussi très bien passé, c'était très émouvant. À la fin, on a presque tous pleuré parce que on partait et tout, franchement. C'était incroyable. Ensuite, dans le make-up, on enchaîne avec ce gel de chez Got2b pour plaquer mes sourcils. C'est le seul gel qui fonctionne sur mes sourcils parce que j'ai essayé tous les autres gels. Ils n'arrivent pas à plaquer mes sourcils en fait. Ensuite, la question suivante c'est: est-ce que le Gabon me manque? Évidemment que oui. Genre vraiment, le Gabon c'est mon plus gros gourmand ever. C'est une dinguerie comment ça me manque trop. Genre après, je suis pas malheureuse de ma vie ici, franchement. C'est super cool, je suis en coloc avec ma pote et tout. Genre c'est super bien. Mais genre être au Gabon, ça me manque. La chaleur, la plage, la nourriture, les gens. Vraiment juste être dans ma chambre avec mes parents, ça me manque trop. J'ai pas à marcher 10 000 km tous les jours. J'ai pas à me taper le métro, le bus, marcher dans le froid, il fait nuit, tout ça, genre c'est un peu chiant. Prochaine étape, je vais mettre du correcteur sur toutes mes petites taches de mon visage et on va passer à la prochaine question. Dans quel pays j'aimerais vivre plus tard? Je pense que cette question elle est reliée à la question précédente parce que moi j'ai pas prévu de rester ici toute ma vie. J'ai vraiment envie de retourner au Gabon quand je serai plus grande, quand je travaillerai. Je me vois pas vivre autre part qu'au Gabon. Genre vraiment c'est... Pour moi genre ça paraît impossible. Genre j'ai vécu toute ma vie au Gabon, donc pourquoi je ne finirais pas ma vie au Gabon tout simplement? Ici t'as plus de choix, t'as plus d'opportunités, etc. Mais moi je me vois pas dans un autre pays que le Gabon, genre. Vraiment pas. En parlant de pays, on m'a demandé quels étaient les pays que j'avais visités / quel pays je voudrais visiter plus tard. J'ai eu la chance d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont fait beaucoup voyager, que je sois grande, petite, etc. Et donc la liste des pays que j'ai fait. Si on commence par l'Afrique, je suis déjà allée en Guinée équatoriale. J'ai fait un petit tour au Cameroun, mais vraiment c'était en vif. En Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, au Maroc. Et en vrai, si on compte les escales, je suis déjà allée en Éthiopie aussi, au Congo. Et je pense que c'est tout. Maintenant en Europe, bah bien sûr la France. Déjà je suis née en France. Là maintenant j'étudie en France, mais sinon il y a plein de vacances, genre les vacances de Noël, les vacances d'été, là où je venais. Et en France en vrai j'ai fait pas mal de villes aussi. Je suis partie aussi en Italie, brièvement en Espagne, en Angleterre. Bah, je pense que vous avez vu avec mon vlog de mon voyage scolaire à Londres. Je pense qu'en Europe ouais c'est à peu près tout.
Ensuite, je suis partie aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Je pense que vous avez aussi vu avec mon vlog. Je suis partie en Turquie aussi. Quand j'étais vraiment toute petite, avec ma mère, on est parti aux États-Unis, à Atlanta. Mais je n'ai aucun souvenir. Je devais avoir 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans. Donc franchement, je le compte même pas dans la liste des pays que j'ai visités. Voilà. Juste pour dire que j'y étais, quoi. Sinon, quel pays j'aimerais visiter? J'aimerais beaucoup aller en Thaïlande. Genre, vraiment, c'est un pays qui m'attire de fou. Genre, ça a l'air trop bien. Dans la même veine, en Asie, Corée, Japon. Il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est un pays un peu étrange, mais franchement, moi, j'ai trop envie d'y aller. Là, je viens de mettre mon Halo Glow chez ELF. J'utilise en tant que fond de teint. Mais en vrai, c'est juste un genre de fluide teinté super léger, mais j'adore parce que je mets jamais de fond de teint. Donc ouais, je disais Australie. J'ai vraiment envie d'y aller, que ce soit à Sydney ou Melbourne et tout. Genre, j'ai trop envie d'y aller. Sinon, en Amérique latine, au Brésil, franchement, c'est trop mon rêve d'aller au Brésil. Et en vrai, il y a plein d'autres destinations où j'aimerais aller, mais c'est pas vraiment des rêves parce que je sais que c'est accessible depuis l'Europe. Donc voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc étape suivante dans mon make-up, je vais utiliser le faux filter de chez Huda Beauty. Moi, j'ai la teinte Peanut. Une autre question qui m'a été posée, c'est comment est-ce que je vis ma nouvelle vie en tant qu'étudiante à l'étranger? Donc pour ma vie étudiante, il n'y a pas grand chose que j'appréhendais vu que j'ai eu des parents qui m'ont très tôt responsabilisé tout ça. Donc au niveau de la vie, genre à la maison, franchement, ça va. En plus, j'ai la chance formidable d'être avec une de mes copines en coloc, donc tout se passe super bien. L'aspect que j'avais pas envisagé, c'est vraiment les cours, parce que les cours, c'est vraiment pas comme au lycée. C'est très différent de au lycée, parce qu'il faut savoir que moi, j'étais pas une élève qui travaillait de fou. J'avais vraiment des facilités, donc je me reposais vraiment sur ça. Je travaillais pas assez et ça m'a bien rattrapé à l'université. Passer d'avoir fait en sans faute, genre au collège, lycée, à avoir toujours des bonnes notes, à là maintenant à l'université à galérer, c'est vraiment très troublant, genre ça m'a vraiment troublée. Vis-à-vis de mes parents, est-ce que mes parents me manquent? Oui, ça c'est sûr, mais je pense que je leur manque un peu plus parce que je suis fille unique, du coup ils se retrouvent tout seuls. Mais c'est vrai que la vie avec mes parents, ça me manque beaucoup. La vie avec mes amis, dans la même ville, dans le même pays, ça me manque vraiment beaucoup. Ça aurait pu être bien pire, sachant qu'en plus j'ai plein d'amis qui sont dans la même ville que moi. Après c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre ma vie d'élève à Elbev et là ma vie d'étudiante à Lille. Genre je dois faire les courses, je dois aller à la banque toute seule, je dois aller à l'hôpital toute seule, à la pharmacie toute seule. Genre là je fais tout toute seule et ça ne dépend que de moi. Genre j'ai vraiment mon libre arbitre et en vrai si je décide de pas faire quelque chose, il ne sera pas fait, alors qu'avec mes parents, bah ils m'emmenaient partout. Il me déposait partout, tout ça, il parlait à ma place et tout. Et là, c'est vraiment différent, sachant que de base, je suis une personne très introvertie. Donc, parler à des inconnus, tout ça, ça me faisait un peu peur. Et bah là, le fait d'être toute seule, entre guillemets, bah, ça me pousse à faire plus de choses. Et là, maintenant, on passe au bronzer. Moi, c'est le bronzer de chez Rare Beauty en teinte tranquille. Donc, je pense que tout le monde a remarqué que je suis loxée. Et on m'a beaucoup posé des questions dessus. Je pense que ça interroge beaucoup de gens. Pourquoi je me suis loxée? Est-ce que je compte couper mes locks un jour? Pourquoi j'ai condamné mes cheveux et tout? Bah, je vais vous expliquer. Je suis pas fermée à l'idée d'enlever mes locks plus tard, mais vraiment pas maintenant parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre soin de ses cheveux. Mais quand je vous dis que je n'aime pas prendre soin de mes cheveux, c'est vraiment pas. Je crains beaucoup des cheveux. Je supporte pas qu'on touche ma tête, je supporte pas être coiffée. Enfin, je supporte pas qu'on me coiffe, etc. Donc, les locks, franchement, c'était la meilleure solution. Non seulement j'ai une coiffure, mais j'ai pas besoin de trop manipuler mes cheveux. Ça fait pas archi mal. D'ailleurs, je peux faire mes retwists toute seule et tout. Donc, franchement, c'est super. Mais après, je dis pas que je garderai ça toute ma vie. Loin de là. Qui sait, peut-être je changerai d'avis. Peut-être je changerai pas, mais en tout cas pour l'instant c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. En plus, être en Europe et avoir des locks, c'est tellement économique, je vous promets. Parce que vu que je fais moi-même mes retwists, genre je perds rien pour mes cheveux. C'est des économies en plus, donc c'est bénéf. Après il y a beaucoup de gens qui voient les locks comme une condamnation, mais pour moi ça me dérange vraiment pas de pas changer de coiffure. Je peux les boucler, je peux les attacher, je peux faire des teintures et tout, donc ça me dérange pas en soi d'avoir tout le temps la même tête. Ensuite, on va
mettre du blush. J'ai ces 2 blushs de chez Rare Beauty, genre je les ai depuis très très longtemps. Je pense que dans mon vlog à Dubaï, je les ai aussi. Du coup c'est la teinte Joy et Love et je mélange les deux, ce que j'aime bien. Ensuite, comme question, on m'a demandé qu'est-ce qui m'avait poussé à me lancer sur les réseaux, entre guillemets. Déjà, pour ceux qui me suivent, entre guillemets, je suis super. Pour ceux qui me suivent, en tout cas, sur Insta, sur TikTok et tout, depuis le début, je pense que vous savez que j'avais ouvert ma chaîne YouTube genre en 2017 et j'avais déjà commencé à poster. Je devais être en 5e, 4e. Et c'est un monde qui m'a toujours plu. À l'ancienne, je regardais les vidéos de rentrée, tout ça, des américaines et tout. Et franchement, c'était trop intéressant à voir. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer et voir ce que ça pourrait donner. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'en vrai, le contenu que je postais avant, ça me plaisait pas forcément. J'étais un peu piquée et perfectionnée sur ça. Donc j'ai supprimé beaucoup de vidéos. J'ai eu beaucoup peur de faire certaines vidéos, je me sentais pas forcément à l'aise ni légitime de les poster. Oui, ça fait beaucoup de blush, je sais. Ça m'a un peu bloqué, on va dire, dans le fait que je fasse des vidéos et le fait que genre je réussisse à les poster. En bref, en tout cas, j'ai toujours aimé le monde des réseaux sociaux, le montage, les caméras, tout ça. Franchement, c'est pas une passion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, pour l'instant, j'aime bien être une micro-créatrice de contenu. Je fais juste des trucs qui me plaisent et j'espère que ça vous plaît aussi. Il y a des moments là où je suis pas forcément à l'aise devant la caméra et tout ça, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Donc là, je vais utiliser mon fixateur de chez Charlotte Tilbury juste avant de poudrer et de répondre à la question suivante. J'ai eu plusieurs questions par rapport à mon artiste préféré, ma chanson préférée, etc. Et en vrai, j'ai pas un seul artiste préféré parce que j'estime que y a plein de genres différents, il y a plein de styles différents et que je pense que j'en ai pas un préféré genre parmi tout cela, mais en tout cas j'ai mes favoris. Là je vais utiliser la poudre de chez NYX, c'est la Can't Stop Won't Stop et c'est la teinte translucide, genre c'est clairement celle qui est blanche, la première genre. Elle est juste blanche. Et donc comme je disais, j'ai pas un artiste préféré, mais j'ai des artistes préférés. Et rap FR et tout, mon artiste préféré c'est clairement Jossman. Je pense que dans tous mes Spotify Wrapped, il y aura toujours Jossman, soit en top 1, soit en top 2. Je le kiffe trop en fait. Genre j'ai acheté ses CD, j'ai acheté du merch et tout. Je kiffe trop Jossman. Une autre de mes artistes préférés c'est Kali Uchis. Genre je kiffe cette dame, genre je suis amoureuse d'elle. Elle est trop belle, elle chante trop bien. J'aime trop genre son esthétique, genre j'aime trop tout. J'aime trop son univers, j'aime trop ses chansons, j'aime trop, vraiment. Sinon, rappeur FR aussi, j'aime bien Ginwebe, genre vraiment je kiffe trop. Je trouve que c'est un artiste un peu underrated, genre. Il a fait quelques sons qui ont percé sur TikTok, mais après, plus rien, genre il n'y avait pas trop de hype autour de lui. Et c'est vraiment dommage parce que j'aime vraiment sa musique et ses chansons. Là, je vais fixer encore une fois avec mon spray fixateur. En tout cas, c'était un peu ça pour mes artistes préférés. Est-ce que j'ai une chanson préférée? Je ne pense pas. Il y a tellement de chansons que je porte dans mon cœur que je pense que ce serait impossible de choisir une. Ne serait-ce qu'une par artiste, je pense que je ne pourrais même pas parce que je les aime tellement que il y a trop de sons que j'aime. Depuis là, vous me voyez parler et tout, de ma vie étudiante, de comment est-ce que je me sens ici, mais vous vous êtes sûrement demandé, mais ma belle, qu'est-ce que tu fais comme étude? Alors moi, je suis en L1, maths et informatique. Donc ouais, c'est une double licence, mais à la fin, on pourra, à la fin de cette année, on choisira soit maths, soit info, soit les deux. Et ouais, donc c'est ça que je fais comme étude. J'ai eu un bac scientifique, section européenne, avec NSI et maths en spécialité en terminale. Donc je pense que c'était un peu naturel de partir vers cette licence-là, même si je vous avoue que j'aurais voulu aimer laisser les maths. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer le make-up avec ce bronzer de chez NYX. C'est le Buttermelt Bronzer en teinte Buttermatch. Je trouve que son bronzer est un peu nul, mais vu que je l'ai acheté, je vais continuer à l'utiliser. Je trouve qu'il est trop rouge, genre. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il est grave rouge
et que dehors ça fait pas beau. Vu que là je me make-up pas pour sortir ou quoi, ça va, mais sinon je trouve qu'il est un peu trop rouge. Bref, je pense que en regardant mes vidéos, vous avez vu que je parle beaucoup en franglais. Et ça a été une question qu'on m'a posée aussi. Comment est-ce que j'ai appris l'anglais, etc. L'anglais, ça a toujours été une matière qui m'intéressait, etc. Et je pense que mes parents l'ont bien vu au primaire. Donc, ils ont décidé de me prendre une professeure d'anglais quand je devais être au CE1. Vu que moi, dans mon école au primaire, à un moment, on avait arrêté l'anglais parce que notre prof d'anglais, elle était partie je ne sais où. Et bref. Donc, mes parents ont décidé de me prendre une prof à domicile d'anglais. Et je m'en sortais plutôt bien. En tout cas, ça se passait super bien et j'ai beaucoup appris grâce à elle. En plus, c'était la fille d'une amie de ma mère, donc franchement, c'était une bonne entente, c'était bien. Au collège, j'ai toujours eu des bonnes notes en anglais vu que j'avais déjà une base en anglais et que j'ai commencé à regarder YouTube en anglais. J'ai commencé à regarder des films, des séries, à lire des livres en anglais, donc je pense que c'était juste la suite logique. Et bien sûr, j'ai continué au lycée à regarder des séries en anglais, à suivre des influenceuses qui parlaient en anglais. Et j'ai pris la spécialité LLCE en première. Et je faisais une option euro-anglais. Donc c'était maths en anglais, mais c'était en anglais quoi. D'ailleurs, c'était plus facile que l'aspect maths. Et j'avoue que j'aime bien parfois, dans ma chambre, toute seule, parler en anglais. Voilà quoi. Et vu que j'ai beaucoup voyagé dans des pays qui étaient pas francophones, vous imaginez bien qu'on a dû parler anglais. Et là, on va faire une de mes parties préférées du make-up, c'est l'eyeliner. Moi, j'utilise le Epic Ink de chez NYX et c'est juste le liner noir basique. En parlant de mes études et tout ça, on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Bien sûr, je vais travailler sûrement dans l'informatique, etc. Mais avoir un métier concret en tête, j'en ai pas. Pour revenir aux questions, on m'a aussi demandé comment est-ce que je décrirais mon style vestimentaire. Et bien ma foi, je me mettrais pas dans une case à proprement parler parce que je m'habille avec un peu tout ce que je veux quoi. J'essaye de porter ce qui me va et ce qui me plaît genre. Je dirais plus que je suis plus du côté streetwear, etc. Mais franchement, il peut y avoir des moments là où je vais être un peu coquette, je vais être un peu office siren et tout. Enfin, j'ai plein de styles différents et je m'adapte juste avec ce qui me plaît et ce que je trouve qui me va le mieux. Là, on va faire une partie très très importante du make-up. En fait, de l'eyeliner, je vais mettre du crayon en muqueuse inférieure. Celui-là, c'est celui de chez Kiko. Ensuite, on va utiliser ce mascara de chez Tarte. Un mascara tubing, vous savez, genre, vous mettez de l'eau chaude un peu sur votre doigt, vous laissez un peu sur votre œil et après ça enlève le mascara. Bref, on va mettre ce mascara là. Et on m'a aussi demandé, est-ce que genre je faisais les réseaux pour être rémunérée, pour en faire un métier ou tout simplement pour gagner de l'argent? La réponse est non, parce que genre sinon je me serais jamais lancée en 2017 ou quoi. C'était plus pour partager ce que j'aime, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire un truc qui me plaît en fait. Le fait que maintenant ça soit rémunéré, est-ce que ça m'a poussé à continuer? Je pense pas forcément, parce que sinon j'aurais été bien plus régulière. J'aurais essayé vraiment de percer à tout prix, mais franchement c'est pas vraiment ce que j'essaye de faire. J'ai beaucoup parlé et j'ai même pas encore commencé à mettre mon mascara. Je vais reprendre vite fait mon eyeliner et je vais me faire un petit point de beauté ici, comme ça. Parce qu'en vrai j'ai fait un peu le tour des questions. J'espère que j'ai été un peu intéressante et que j'ai répondu aux questions de certains. Là je vais finir mon make-up avec ce crayon à lèvres de chez MAC, c'est en teinte chestnut. Du coup je vais les mettre tout en parlant un peu de ce que j'ai prévu pour ma chaîne. Je pense que je vais jamais arrêter les vlogs voyage. Genre vraiment c'est un truc qui me plaît énormément. Et vraiment mon rêve c'est que genre ma chaîne soit remplie de plein de voyages, etc. Mais bon, j'aimerais diversifier un peu, faire un peu plus de contenu lifestyle, pourquoi pas faire plus de facecam et tout. C'est à vous de me dire si vous aimeriez voir des wiki-vlogs. J'ai vraiment envie de m'améliorer sur mon contenu, d'être un peu plus régulière parce que bon, poster tous les 1 an, bon, ça va quoi. Vous me direz en commentaire comment vous trouvez mes montages, comment est-ce que je pourrais améliorer la chaîne et quel genre de vidéo vous aimeriez voir. Là, comme dernière touche, je vais mettre ce mini gloss bomb de chez Fenty.
que j'ai eu en cadeau, c'est vrai d'ailleurs. C'est la teinte Fussy. Et c'est déjà la fin du make-up. Franchement, j'ai grave parlé, ça m'a pris grave du temps. Bref, voici le résultat.